know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MUFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude de m'exploser la barre des likes. Hier vous m'avez fait plaisir sur toutes les vidéos, il y avait plus de 15 000 likes. Alors on compte sur les plus de 15 000 personnes qui mettent toujours les likes pour les mettre sur cette vidéo. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui nous mettent des likes et j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui oublient de le mettre. En tout cas merci à ceux qui les mettent, ça fait extrêmement plaisir. Et merci quand même à ceux qui oublient aussi de les mettre parce que vous êtes quand même là pour nous et c'est ce qui compte au final. Bon, aujourd'hui on est là pour vous expliquer une petite vidéo, pour vous parler d'une petite vidéo. On a adopté Momo avec l'IA. Alors pour vous faire comprendre un tout petit peu les choses, beaucoup de questions m'étaient posées à l'époque où j'habitais en ville et où Momo au bout d'un moment était venu habiter chez moi pendant 1 mois et demi, 2 mois. En gros certains me disaient mais tonton, Momo tu l'as pris sous ton aile, ton petit frère et tout. Je vais vous expliquer pourquoi en fait on a pris Momo avec ma femme. Et pourquoi en fait j'ai pris mon petit frère en fait. Pourquoi? Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que ma mère elle habite dans un quartier on va dire pas très fameux, pas très fréquentable. Et en fait elle a déjà 2 filles de qui elle s'occupe. Avoir un garçon qui est en pleine crise d'adolescence et s'en occuper tout seul, c'est un peu beaucoup pour elle. Vous savez ma mère, comme les vôtres, à une époque elles étaient très jeunes et elles pouvaient encaisser. Elles pouvaient nous mettre des balayettes, des manchettes, des coups de tête. Mais maintenant elles sont un peu vieilles nos mamans. Et elles ont besoin d'un peu de repos. Et elles ont besoin que ce soit nous qui les aidons. Et pas encore à essayer de nous élever. Et elles ont besoin en fait de compter sur nous. Donc moi ce que j'ai voulu faire pour ma mère, c'était lui montrer que je pouvais être là pour Momo. Et que je pouvais le prendre sous mon aile. Et surtout le sortir du quartier où elle habite. Parce que il y a beaucoup de quartiers dans le monde qui sont peu fréquentables. Et quand tu as un petit frère qui est un peu foufou. Et qui habite dans ces quartiers là, il vaut mieux le prendre sous ton aile. Parce qu'il peut être facilement influençable par d'autres et vouloir faire le gain d'argent facile, si vous voyez ce que je veux dire. Ça existe dans tout le monde entier. Dans le monde entier, il y a des enfants comme ça qui se font manipuler. Ici, à Grenoble, il y a plein de quartiers où il se passe plein de choses. Et j'ai pas envie que mon frère fréquente certaines personnes alors qu'il est jeune. J'ai pas envie qu'il découvre l'argent facile alors qu'il est jeune, si vous voyez ce que je veux dire. Je préfère qu'il découvre même l'argent en faisant peut-être même des vidéos sur YouTube. Mais au moins, il voit rien d'illicite et il fait pas de mal. Je préfère 1000 fois que ce soit comme ça. Donc, je pense que certains vous êtes d'accord avec moi, d'autres, peut-être pas. J'ai rien contre les personnes qui vendent des produits illicites ou quoi. Chacun fait son bif comme il peut, hein, malheureusement. Pour moi, tant que tu vas pas directement planter quelqu'un à la gorge, tout va très bien. Hein. Tant que tu gagnes pas ton argent en plantant des mecs dans la gorge et en tuant des enfants, moi ça me va très bien, fais ton pognon comme tu veux, c'est ton problème, c'est pas le mien. D'accord? Mais voilà, quand il s'agit de ma famille, quand il s'agit de la vôtre, c'est votre problème, donc c'est mon problème. Donc je préfère prendre Momo sous mon aile. Et c'est pour ça que ma mère me l'a confié. Je lui ai dit, écoute maman, moi je m'en occupe. Oh, Momo il vient te voir de temps en temps. Moi je m'occupe de lui. Voilà, je le fais grandir. Je prends soin de lui. Voilà, je lui dis, ça te fera en même temps une bouche de moins à nourrir. Voilà, comme ça moi ma mère elle est tranquille. Elle est avec les 2 filles, avec ma petite sœur Norhen et ma sœur Inès. Elle aussi quand même qui est en pleine crise d'adolescence parce qu'elle a quel âge? Elle a 16 ans. 15. Ah, elle va sur ses 16 ans. Voilà, désolé, je connais pas l'âge exact de ma petite sœur. Hein. Voilà. Bref, donc elle va sur ses 16 ans, et donc forcément, elle est en pleine adolescence, hein, 15 ans, 16 ans, c'est là où t'es en plein milieu, on est d'accord? Ah bah oui. Ouais, t'es en plein milieu, quoi. Hein. 15-16 oui. ans, t'es en plein milieu. Soit tu l'as très tôt, soit tu l'as très tard, hein, mais tu l'as ta crise d'adolescence. Voilà. Et donc forcément, je me suis dit à ma mère, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, écoute maman, si tu veux, Momo, je peux m'occuper de lui. Elle m'a dit, mon fils, c'est ton petit frère, tu t'occupes de lui. Du coup, moi, en fait, ça me permet de surveiller tout ce qu'il fait à l'école, parce que je peux surveiller toutes ses notes, ce qu'il a appris, ce qu'il n'a pas appris, s'il est arrivé en retard, s'il est bien arrivé à l'école. Je peux tout voir avec lui. Et le truc, c'est que ma mère, malheureusement, c'est une daronne un peu blédarde, tu vois ce que je veux dire? Elle a déjà du mal à parler français. Alors si tu lui demandes, fais réciter ça à Momo, ça va être un peu compliqué. Et ma sœur Inès, elle est jeune, elle a ses propres problèmes. Et vous le savez, quand on est jeune, quand on est frères et sœurs, souvent on est un petit peu concurrents, on aime bien s'emmerder, se taquiner, se moquer l'un de l'autre. Et donc ma petite sœur ne va pas forcément aider Momo à chaque fois à essayer d'avoir des bonnes notes. Donc c'est à moi et l'IA d'aider Momo à avoir des bonnes notes. Et c'est pour ça qu'à mon avis, quand t'as un grand frère, c'est toujours cool de lui demander de l'aide. Il faut demander de l'aide à son grand frère. Moi j'ai pas eu la chance d'avoir un grand frère. Bon, j'ai fréquenté des bonnes personnes, c'est ce qui fait aujourd'hui que je m'en sors très bien. Quand j'étais petit, j'ai fréquenté des personnes, l'IA je pense qu'elle les connaît un petit peu. Hein, la plupart sont maintenant en prison, parce que ils ont fait des choses très graves pour certains.
Certains, ils ont même mis des gens entre la vie et la mort. Donc, j'ai pas fréquenté des bonnes personnes quand j'étais jeune parce que c'était les potes du quartier. Et eux, quand j'étais jeune avec eux, c'était des gens adorables. C'était des gens bien. Sauf qu'après, bah, à force de traîner avec des personnes qui étaient dangereuses, ils ont fini par le devenir. Donc quand je les voyais moi dans la rue, c'était sourire et tout. C'était des anciens potes et tout, souvenirs et tout. Mais quand ils voyaient des gens dans la rue, ils les regardaient méchamment parce que c'est des mecs méchants à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui ont grandi avec de la haine, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, mon petit frère, je préfère même pas qu'ils connaissent le mot haine. Je préfère juste qu'ils connaissent la haine comme tout le monde. Hein. C'est énervé, c'est tout à fait normal. Mais voilà, je voulais juste que mon petit frère s'en sorte et qu'il reste pas dans des quartiers assez fifous. Donc voilà, si je peux vous répondre à toutes ces questions qui sont posées, pourquoi Momo est chez toi, pourquoi des fois il va chez ta mère, bah des fois je l'envoie quand même chez ma mère un peu pour qu'il profite d'elle, pour qu'elle profite un peu de lui, pour qu'elle puisse le voir un petit peu. Mais voilà, la plupart du temps c'est moi autant que grand frère qui m'occupe un petit peu de mon petit frère. Donc on peut le dire, hein, Momo je l'ai adopté, Rouillan. Et ma mère aussi elle l'a adopté. Mais bon, je rédige un peu le bâtard. Donc voilà, est-ce que t'avais un petit truc quand même à rajouter? Non. Bah rajoute un truc au moins, ça fait genre la meuf qui a pas servi à rien dans la vidéo. Ah bah j'ai pas servi à rien, j'ai écouté. Ouais mais rajoute un truc quoi. Fais genre, tu rajoutes un truc quoi, fais genre, ouais, je pense que t'as raison, les jeunes aujourd'hui peuvent être manipulables dans les quartiers de délinquance. Non, mais bon, après, c'est chacun sa façon de voir les choses. Il y en Ouais. a qui habitent dans des quartiers et qui sortent des très bonnes personnes. Oui, parce que Voilà. ils sont, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début de vidéo, c'est comme j'ai dit, Momo est une personne influençable. Et Parce qu'il est jeune encore. certains de mes abonnés, et j'en vois et on en a vu, des jeunes qui habitent dans des quartiers chauds, et en fait, ils ont tellement une personnalité qui est forte que même à 13 ans ou à 14 ans, tu ne peux pas les enculer. Ils sont déjà supérieurs à des mecs qui ont plus de la vingtaine. C'est-à-dire que les mecs sont tellement sûrs d'eux, sont tellement intelligents, ils sont tellement avancés à leur âge qu'ils sont pas manipulables. Tu peux pas les manipuler. Tu ne peux pas. Ils ont... j'ai l'impression que quand ils étaient dans le ventre de leur mère les a équipés contre le anti-manipulage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça c'est bien. Les jeunes comme ça forts, avec un esprit fort, avec un esprit qui est pas faible, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas, comme on dirait chez nous à Marseille, emboucaner. Tu vois, pour rien, comme ça, le mec il arrive, il te prend la tête, il commence à te dire ouais vas-y fais ça c'est bien, tu vas faire de l'argent. Et toi tu tombes facilement dans le haram comme on dit chez nous. Bah non, justement, après vous savez, comme je le dis de toute façon, il n'y a pas que dans la rue que c'est dangereux, même sur internet c'est dangereux. Aujourd'hui je vois beaucoup de youtubeurs qui ont vendu leur âme sur YouTube, qui font des trucs, astaghfirullah ya Rabbi, il y a quelques années, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Donc vous aussi, si je peux me permettre pour beaucoup d'entre vous, faites attention. Ne croyez pas qu'il n'y a que dans le quartier qu'on peut se perdre. Sur internet aussi. D'ailleurs, j'y pense, sur internet aussi. Faites attention pour ceux qui commencent YouTube. J'en vois beaucoup tous les jours commencer des vidéos sur YouTube. Excusez-moi, c'est ma mère. Désolé. J'en vois beaucoup qui ont commencé sur YouTube et certains qui ont vendu leur âme. Ah, ils ont vendu leur âme, ils ont vendu leur personne. Et sérieusement, aujourd'hui, à une époque, ces gens-là, ils avaient honte. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune. Et ils n'ont plus aucune limite. Essayez d'en avoir et ne vous perdez pas même sur Internet. Parce qu'il n'y a pas que dans les quartiers où on peut se perdre. Sur Internet aussi, on peut se perdre. Il y a des quartiers chauds partout, vous savez. Grenoble, Bordeaux, Lyon. Il y en a même à Reims, où j'étais chez Lia. Il y en a partout des quartiers chauds. Des gens chauds, des gens fous, il y en a partout. Maintenant, il faut juste savoir y faire. Là où il habite mon petit frère, en plus, c'est un très bon quartier aussi, attention. Hein. Il y a des très bons jeunes. J'étais la dernière fois, il y avait beaucoup d'abonnés, des jeunes bien élevés, des jeunes de bonne famille. Voilà. Comme on dit chez nous, Allah Ibarak, tu vois, ça fait plaisir. Mais bon, voilà. Ne soyez pas manipulables, les frérots, et puis j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui pourra vous aider. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où il faut faire attention de ne pas se perdre. Bref, je vais vous laisser. Voilà, vous savez juste que maintenant Momo sera beaucoup ici à la maison. Et de temps en temps il sera quand même chez ma mère. Parce que voilà, il faut que ma mère elle le voit quand même. C'est sa maman, frère. Il faut qu'elle passe du temps avec lui. Mais voilà, c'est pour ça que Momo est tout le temps ici. En même temps, je me suis un peu rapproché de chez ma mère. Donc forcément, je peux envoyer assez facilement Momo chez ma mère. Voilà. Bref, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA, les frérots. A très très bientôt, c'était votre tonton. Puis voilà, prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis faites attention à vous. Soyez pas facilement manipulables. Allez, c'était GameX13 Elia. Je vais me faire crier dessus juste après la vidéo, j'en suis sûr, parce que j'ai trop parlé. Allez, ciao tout le monde. I torture you. Take my hand through the flame.